Bonjour mes chers abonnés, je vais commencer les vidéos pour les signes du mois d'août et on va commencer avec vous mes chers lions, que je ne m'abuse. Alors on va regarder, j'ai quelques jeux et on va regarder un peu des messages, mais ça va être des messages sur différents jeux, voilà. Je pense que je vais l'appréhender et je vais le proposer comme ça, on va voir ce qui va sortir. Alors, déjà pour vous, on voit de la jalousie, on voit de la perfidie, de la manipulation. Attention aux gens que vous allez avoir à côté. Bon, c'est sûr que vu le voyage, vu on voit que vous faites un voyage et un changement. Il y a une notion de vacances aussi, de déplacement, de changement, d'ouverture d'esprit, hein. Et j'allais dire, vu le contexte, c'est vrai que peut-être que vous allez attirer des jaloux, d'autant plus que si vous êtes de mieux en mieux ancré et de mieux en mieux axé, que vous arrivez à passer toutes ces crises avec le plus de sérénité possible. Donc on voit de la jalousie, on voit un voyage intérieur. On voit que sur ce voyage et ces changements, ça va vous apporter un triomphe, un succès, un bonheur. Et cette jalousie, cette perfidie, ça amène beaucoup de tension parce que ça va toucher votre émotionnel. Donc ça veut dire que vous allez avoir un émotionnel un peu exacerbé. Votre carte du mois d'août, on vous dit de faire attention. Alors c'est peut-être pour ça que vous avez eu en premier lieu ce petit serpent. Hop, c'est bon, c'est tout tombé. Ce petit serpent pour vous dire attention, attention à qui vous allez accorder crédit, qui va vous accompagner. Essayez de vous servir de ce rôle un peu ingénieux de la souris pour tirer votre épingle du jeu, mais soyez toujours dans la vigilance, on va dire. Alors on va continuer pour voir. Alors on vous parle là de festivités, et d'être créateur. Donc on vous parle de festivités, d'être créateur de votre vie. De sortir, d'essayer de faire des choses qui vous plaisent malgré le contexte toujours. Hein. Essayez d'aller et de voir toujours votre verre à moitié plein. Plus vous allez le voir à moitié plein, plus vous avez de grandes chances d'avoir des cadeaux de la vie qui vont être plus positifs que si vous continuez à marronner et à vous replier sur vous. D'autant plus que bon là vous êtes en train de vous poser des questions sur votre orientation pour savoir exactement vers où vous allez aller. Dans votre carte du mois, c'est, écoutez, la carte qui suit, on voit qu'il y a beaucoup de tristesse quand même. Donc, tous ces événements, hein, cette prise de conscience, quelque part, ça vous aide à évacuer d'une tristesse qui peut être ambiante, des poids. Là, on nous demande vraiment de nous positionner, de prendre position, de se libérer de façon à être le plus léger possible. Alors, on continue. Il y a le soleil qui va arriver si vous arrivez à couper des fils. Donc, vraiment, je veux dire, au niveau des messages, c'est relativement clair. Hein. Le soleil qui va arriver si vous arrivez à couper des fils. On vous dit prudence, prudence, prudence. Alors, non seulement on vous demande de vous axer sur ce côté un peu ingénieux, mais on vous demande d'aller rechercher votre sagesse ancestrale. Ne soyez pas trop, comment dire, manipulable, parce qu'à un moment, vous allez redescendre de votre piédestal dans lequel on vous aura mis, qui est quelque chose de faux. On vous demande, bon alors peut-être la rencontre d'une personne, peut-être que c'est une personne du sexe féminin, n'importe quoi, qui est un peu cette personne perverse, mais on vous demande vraiment de vous reconnecter à vos sens, à votre intériorité, de façon à pouvoir avancer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer avec votre armure en robot, il va falloir vraiment vous reconnecter, aller voir ce que vous voulez, ce qui a changé, de façon à ce que vous remettiez à vibrer. Je ne vais pas arriver à parler, ça promet. Alors on continue notre petite histoire. Ah, on voit la clairvoyance à l'envers, donc vous êtes un peu déconnecté, déconnecté de vos sens. Écoutez votre intuition, arrêtez de vous projeter. Arrêtez de vous projeter sur des choses qui sont fausses, hein, qu'on essaie de vous maintenir la tête sous l'eau. Arrêtez. Et là, à côté, vous avez les rêves. On vous demande vraiment de vous connecter à votre intuitif et à vos rêves de façon à pouvoir avancer
Et vous allez plus, vous allez aller dans ce sens-là, quelque part, plus vous allez remettre la justesse et la justice dans votre vie. Hop, 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 hop. Donc, hop, décidément, votre carte du mois, c'est Alors, non seulement on vous demande de vous reconnecter à votre intériorité, mais on vous demande aussi d'aller un peu rassurer votre enfant intérieur qui a l'air malmené. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, tout ce qui se passe est en train de réveiller et de révéler des peurs ancestrales que vous avez, qui sont vraiment chevillées au fond de vous. Et pour le moment, ça vous ramène un peu dans cet état d'enfant où c'est que vous étiez un peu, comment dire, que vous étiez dépendant des choses, que vous avez peur de vous affirmer. Là, on vous demande de vous positionner. Allez le guérir, cet enfant intérieur, allez le rassurer. Soyez bien ancré, ça je le dis et le redis, de façon à pouvoir avancer. Alors, on va continuer. Voir les petits messages. Donc, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver avec... on vous demande de vous connecter à votre ressenti. Alors, si vous sentez que ça pue, essayez de ne pas aller dans une direction. Imaginez clairement que ce que vous ressentez peut prendre racine en vous. Alors, essayez d'aller vers des choses qui vous portent. Et plus vous allez vous réjouir un peu de ce qui vous entoure, plus il y a de grandes chances que vous alliez vers quelque chose de très positif. Votre carte, vous allez trouver votre clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels. Donc, ça veut dire arrêtez de vous mettre un peu en souffrance, de vous mettre une sorte de bâillon sur les yeux, puisqu'il y a la clairvoyance ou la clairaudience, hein, et écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Là, ça va être très intéressant sur ce mois d'août, parce que a priori, il risque d'y avoir des tensions, parce qu'il y a des gens qui ne vous veulent pas que du bien. Soyez vigilants. Alors, on a quoi? Le yin et le yang à l'envers et le 6e chakra, l'archange Métatron. Alors, pour certains, plus vous allez vous connecter à votre intuition et vous allez accepter cette clairvoyance, plus vous allez avoir le 3e œil qui va s'ouvrir. Métatron est là pour vous aider. Pensez à le solliciter, à lui demander de vous libérer, d'enlever un peu toutes ces entraves que vous êtes mis vous-même et repartez sur ce côté créateur, essayez de jouir un peu de la vie. Avec le yin et le yang, on voit qu'il y a un déséquilibre, donc il va falloir essayer de tout équilibrer un peu à l'intérieur de vous, d'écouter un peu ce que vous pouvez ressentir et ce qui va vous être amené. Toute leçon est bonne à prendre, elle vous aide à grandir, donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ressentir de la peur, de la colère. Toutes ces sensations ont lieu aussi de vivre. Parce que plus vous allez quelque part les empêcher de sortir, d'éclore, plus vous allez les garder, elles vont vous faire une grosse boule énergétique de négatif. Donc, laissez-les sortir, laissez-les vivre, laissez-les venir au grand air de façon à ce que vous puissiez vous en libérer. Votre carte, c'est le 3e chakra, l'archange Chamuel. Alors, Chamuel, le 3e chakra, on voit que c'est au niveau de tout ce qui est... Que je me souvienne, attendez, j'ai la carte des chakras pour quand je travaille. Théoriquement, elle doit être par là. Et bien entendu, je ne vais pas la trouver. Et oui, c'est ça. Je pense que c'est... J'aime. Alors, attendez. Pouf. C'est un peu le bordel. Je l'ai vu tout à l'heure. Ah, notre petite. Je fais. Non. Notre cher Chamuel, c'est l'archange qui nous dit le je fais. C'est le chakra du plexus solaire qui est sous les côtes. Donc, c'est un chakra dans lequel, comme c'est je fais, je suis un peu dans la rétention, j'ose pas avancer. Et on l'a à l'envers. Donc, on voit qu'on a du mal à faire, mal à être, mal à dire et mal à avancer. Donc là, il va falloir le libérer de façon à faire concrètement. Arrêter de repousser. Il faut vraiment agir dans l'ici et maintenant. On continue. Donc, en couple, nous avons la clé, nous allons avoir le bonheur.
Donc, libre à vous d'ouvrir vos portes avec vos clés et de partir dans cette direction du bonheur. Il est à portée. C'est sûr que si vous vous laissez manipuler, comme on voit là, si vous n'allez pas être votre côté créateur, si vraiment tout ce qui est intuition, tout ce qui est rêve, tout ce qui est prémonition, tout ce qui est signe, vous occultez, vous allez avoir du mal à aller vers ce bonheur parce qu'on met tout en œuvre pour que vous puissiez récolter. D'autant plus qu'il y a l'entreprise qui est là. Donc, vous allez pouvoir recommencer quelque chose, commencer à construire quelque chose qui vous ressemble. Il est temps que vous agissiez, mes chers lions. Sortez un peu de ce contexte, pensez à vous, de toute façon ce qui est écrit, ce qui doit être sera. Donc bon, qu'on manifeste, qu'on se positionne très bien, mais au bout d'un moment il faut se recentrer sur sa petite cellule et sur soi-même. Alors on continue. Je vais arrêter quand même après. Alors peut-être l'importance d'une petite fille brune, peut-être que c'est de vous, votre enfant intérieur, on y était, et on voit le calme, on voit la campagne, peut-être que vous avez besoin de vous ressourcer, reconnectez-vous à la nature. Gaïa est en train de monter au niveau énergétique en plus, et elle nous attire avec elle. Donc reconnectez-vous à cette nature et allez quelque part guérir un peu votre enfant intérieur. On voit que c'est en train de se mettre en place, mais c'est lent. Malheureusement, on a choisi comme petit moyen de déplacement, on a choisi l'escargot. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Soyez patient. Donc, pendant ce temps, essayez de vous axer, essayez de soigner un peu tout ce qui doit l'être de façon à pouvoir trouver vos clés et ouvrir vraiment vos portes. Et on va faire avec le dernier petit tas. Qui nous dit attention aux illusions. Donc on l'a vu avec tout ce qui est jalousie, perfidie, manipulation, les gens qui ne sont pas honnêtes. Et on voit ce troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Il y a la conscience qui est en train de s'ouvrir. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir des connexions qui vont se mettre en place. Écoutez-vous, écoutez-les, écoutez vos sensations. Et là, on a, vous êtes protégés. On a le sceau. On a le sceau, donc il y a une protection quelque part. Avec le sceau, c'était aussi pour tous les courriers officiels, ils étaient scellés quelque part pour prouver qu'ils étaient vraiment intègres. Donc il y a vraiment cette notion d'intégrité, retrouver son propre pouvoir pour pouvoir avancer. Et sachez que la situation est protégée, vous êtes dans un timing divin. Et on va voir avec... Ah, tu peux regarder la coupe. Ah, jeune homme, alors bon, on a eu la jeune fille, on a le jeune homme, il y a une transformation. Alors pour vous, messieurs et mesdames, il y a vraiment cette notion d'enfant intérieur ou d'importance d'une personne jeune. Et on voit qu'il y a la révolution qui nous parle de colère, qui nous parle de changement de cap, qui nous parle de nouvelle étape, qui nous parle de crise sociale aussi. On voit qu'il risque d'y avoir des disputes, des tensions. Alors, ça vient peut-être de votre positionnement. Et à l'heure actuelle, on nous demande de nous positionner. Mais quelque part, il y a un changement. Quelque part, vous allez prendre un peu le taureau par les cornes et vous allez oser vous manifester et oser reprendre votre souveraineté. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment de trouver vos clés et de vous reconnecter avec votre âme et votre moi profond. Allez, je vous souhaite un très beau mois d'août. Ciao, ciao!